Bienvenue sur ce rendez-vous avec la culture et c'est un plaisir pour moi de vous y retrouver. La musique gabonaise est à l'honneur parce que notre invité évolue dans le domaine. Qui est-il? Regardons ceci et retrouvons-nous juste après. Eboyu ave burazo Marasu fuhening Sumada ezo daniwa Makamana Odzonge sing Yoning ane babava Orphelin Oh, orphelin Orphelin, yeah Oh, oh Oliria da moranyo Wayena come nego jwa Yo waye ukayena si Yo waye ukabonya mam Nyamura tabangure ninga Kayebu kayemba di oh Kabobo se Kabobo Nyamam Yo waye ubyalongande Zamana murana nerdi oh Yo waye ukabobo Yo waye You are you, Galigo, you monera tell why, my papa, ça vole mon galidie, my momo, ça vole mon gabien. Oliria d'amour, why you coming in you are Kayanesi, you are you Kabonyama. Nyemurata bangureni Kayembevu kayembedi oh no Kabobe sen Kabobe nyama. Ça va? Ça va bien. Merci. On l'appelle Brak, vous l'avez vu sur des scènes de compétition nationale comme à l'international et certainement vous aimeriez en savoir un peu plus sur lui. L'occasion vous est donc donnée sur Culturama. Brak, merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir Gabriel, bonsoir Gamo 24, bonsoir le Gabon, l'Afrique et tous mes fans. Merci de m'accueillir comme d'autres. Alors, pour certains, comme je le disais, c'est Brak. Et à côté, il y a beaucoup qui s'interrogent. Qui est Brak Makaya? Brak Makaya est un artiste, auteur, compositeur gabonais, fils de Makaya Makjos, connu comme étant le baobab de la musique gabonaise, de maman Nzebi, donc gabonais 100%, et voilà, qui fait dans l'interprétation, la composition, la guitare, la musique en général. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes le fils de Feu Makjos, celui qu'on appelait affectueusement le grand baobab. Donc, on sous-entend que toute votre enfance, vous avez été bercé par la musique. Si vous nous parliez de votre entrée dans ce domaine-là. Il faut dire que j'ai commencé la musique dans le domaine du gospel, très jeune. Ça m'a permis d'avoir quelques bases musicales et vocales. Et puis après, j'ai ressenti très tôt le besoin de m'exporter hors de l'église pour pouvoir toucher une plus large population parce que la thématique de mes chansons n'était plus ne cadrait plus forcément rien qu'avec l'église. J'avais besoin d'apporter, de véhiculer mes messages dans l'église et à l'extérieur. Vous êtes un artiste, auteur, compositeur et qui fait beaucoup dans l'interprétation. Dans quel style de musique vous vous situez? Il faut dire déjà que l'interprétation, c'est très varié. L'interprétation, on touche un peu à tout. On peut toucher au rap, on peut toucher vraiment à tout. Et c'est d'ailleurs un peu le registre dans lequel je m'inscris, on va dire la world music. Et plus nationalement, on va dire, c'est de la variété en fait, si on peut dire. En dehors de Christian Makaya, votre défunt père qui vous a certainement inspiré,
Vous avez d'autres modèles? Bien sûr que j'ai d'autres modèles qui m'ont inspiré dans ma musique. Déjà, il y a mon père, incontestablement, qui est pour moi une figure musicale à nul autre pareil. Et j'ai eu la chance et l'opportunité aussi de travailler avec des artistes comme Annie-Fleur Bacheleli. J'ai été à son école de musique. Ça m'a permis de grandir, de mûrir musicalement, aux côtés des artistes comme Queen Coombe et autres. Voilà. Et j'ai aussi eu la grâce, justement, de rencontrer un de mes idoles, qui est Lokwa Kanza, au cours de l'un de mes concours de musique auxquels j'ai participé. Et c'est quelqu'un qui, au final, s'est avéré de bon augure pour moi. La relation avec justement votre idole, si on peut l'appeler comme ça, Lokwa Kanza, comment elle s'entretient actuellement? Alors très bien, très bien, je peux vous l'assurer. Déjà c'est quelqu'un qui me suit, qui suit mon travail de loin. Et récemment encore on discutait sur un projet que je partageais avec lui. Et il était agréablement surpris de voir comment les choses évoluent de mon côté. Voilà. Si on parle de d'autres artistes, des collaborations, on peut en noter dans votre carrière? Des collaborations, à ce jour, non, pas encore, mais j'aimerais bien. J'ai l'impression que d'autres artistes me voient comme quelqu'un qu'on ne peut pas approcher automatiquement, alors que je suis très ouvert et j'aimerais bien. Je pense que j'ai une voix qui peut me permettre de faire de belles collaborations dans le domaine de la variété, dans le domaine du hip-hop, pourquoi pas, j'aime bien. Donc moi je reste un artiste très ouvert et avec le temps, je pense que les choses se feront. Alors aujourd'hui, Brack travaille-t-il sur quelque chose de particulier? Oui, on va dire que mon actualité aujourd'hui, elle est vraiment fouka, comme disent les Ivoiriens. Déjà, je suis sur une date que je communique, vous avez l'exclusivité, c'est pour le 31 de ce mois d'août. Donc Brack sera en concert live du côté du Radisson Blu. Voilà. Et la veille, on aura une conférence de presse qui sera axée sur la présentation de l'EP de l'artiste Brack. Donc ce sera un EP de 5 titres. Peut-être donner la signification de l'EP pour les téléspectateurs. L'EP, c'est, bon, pour le citoyen lambda, on va dire un petit album, on va dire un maxi-single. Si de combien de titres? De environ 5 titres, mais peut-être un bonus, on ne sait jamais. Brack, on va marquer une pause parce que Culturama, c'est également ce qui se fait ailleurs. Okay. Je vous invite à suivre un élément qui parle de 100% Afrodance, vol 5. Regardons.
Mi-homme, mi-animaux, ces totems comptent parmi les plus belles pièces du musée parisien du Quai Branly. Sur l'étiquette, il s'agit d'un don d'un général français, mais pour le Bénin, région d'où elles sont originaires, ces statues ont été pillées par la France à la fin du XIXe siècle lors de la conquête de cette ancienne colonie. Une situation symbole d'un vieux débat. Les pays occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique ses œuvres d'art ? Novembre 2017 à Ouagadougou, le président Macron met fin à un long tabou en évoquant un mécanisme de restitution de son patrimoine à l'Afrique d'ici 5 ans. Une annonce qui fait trembler les conservateurs européens, jusqu'à présent farouchement opposés à toute restitution. Le débat s'est tout de suite heurté à une difficulté d'ordre juridique, puisque ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas, puisque ces États n'existaient pas à l'époque. Au musée des civilisations d'Abidjan, l'annonce du président français a été applaudie. Une opportunité sans précédent pour sa directrice, qui estime qu'une énorme partie des biens culturels ivoiriens se trouverait à l'étranger. Pour autant, ces retours doivent se faire par étapes. Il faut essayer de voir comment réunir toutes les conditions pour accueillir ces objets qui étaient dans un certain conditionnement et qui arrivent dans un autre espace. Alors, est-ce qu'il faut restituer les objets tout de suite et maintenant ? Structure d'accueil, conservation, entretien, pour des spécialistes, tous les pays africains ne sont pas pour l'instant prêts à accueillir leurs œuvres dans de bonnes conditions. Alors certains musées européens proposent des compromis, comme ici à Londres. Pour ce musée, pas question de rendre à l'Éthiopie ses trésors anciens. La galerie se contente tout juste d'envisager de les lui prêter de façon temporaire, tout en restant propriétaire. L'entrée de ces objets dans les collections du musée, ainsi que leur statut juridique, font l'objet de nombreuses difficultés. Et discuter d'un prêt est peut-être la façon la plus simple de garantir l'accès à ces collections. Une approche timide, à contre-courant des recommandations de l'UNESCO. Depuis 40 ans, l'organisation milite pour un retour en Afrique des biens culturels sortis du continent durant l'époque coloniale. Il est très difficile de donner un carton jaune à certains musées et pas à d'autres, mais de manière globale, tous les musées sont conscients que ce débat est une réalité et qu'il faut trouver des solutions. Des solutions qui en France pourraient se concrétiser en novembre, date à laquelle 2 experts nommés par Emmanuel Macron en début d'année devront rendre leurs conclusions. Ne détourne pas les yeux de ton bébé, ne détourne pas les yeux de ton diplômé, ne détourne pas les yeux de ton Doloé, Angers, Angers, car je suis là. Merci Braque pour ce petit a cappella. Alors, nous poursuivons cette émission Instant détente, hein, chers téléspectateurs. Alors Braque, sur les réseaux sociaux, vous avez lancé une tendance. Est-ce une nouvelle façon de vous faire connaître? J'ai fait ça parce que j'estime que les gens me connaissent, mais les gens ne m'écoutent pas beaucoup. Donc, on va dire en attendant que mon travail soit mis à disposition du plus grand nombre. Je fais comme ça des petits check-up guitare-voix, comme ça, pour que mes fans et tous ceux qui me suivent de loin comme de près puissent apprécier, puissent se dire que « Ah tiens, Braque est toujours là, il a encore balancé un petit truc » pour contenter en attendant que les grandes choses arrivent en fait. Donc on a fait un constat, hein, par rapport aux spectacles qui se tiennent ici et là. On ne voit pas très souvent Braque sur scène. Comment on peut expliquer cela? Déjà, il faut parler de la musicalité, de ce que les gens écoutent actuellement. Ce que les gens écoutent actuellement est une musique qui est
qui est bien, qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas forcément une musique d'écoute, une musique consciente. Et Braque, justement, est un artiste qui fait dans la musique d'écoute et la musique consciente. Donc vous déplorez en fait les thématiques qui sont abordées. Oui, mais il faut écouter. J'ai pas envie de citer X ou Y, mais il faut écouter les thématiques des chansons actuelles. Pitié pour la jeunesse, pitié pour nos enfants, pitié parce que c'est des choses qui nous touchent directement. Je pense que la musique, c'est une forme d'éducation. Alors, pour moi, on devrait pouvoir éduquer les jeunes, les plus grands et les plus vieux, aller dans un sens meilleur, mais pas dépraver les mœurs totalement, même si on veut calquer ce qui se fait chez les autres, mais je pense qu'on nous enseigne à calquer le meilleur et non pas le pire. Donc moi, j'arrive avec une musique qui dénonce, j'arrive avec une musique qui rassemble, j'arrive avec une musique qui encourage, qui éduque, qui enseigne, qui fortifie, mais aussi une musique d'amour, de partage. Voici en fait ce dans quoi on pourrait trouver Braque prochainement. Et je pense que c'est peut-être ce que les gens n'aiment plus, et c'est un problème. C'est peut-être pourquoi les gens n'appellent pas Braque dans les prestations, parce que Braque vient dénoncer, parce que Braque parle des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et justement, comment comptez-vous renverser la tendance en s'inscrivant dans ce registre-là? C'est une lutte qui ne se termine jamais. C'est un combat qui est constant, qui est actuel. C'est pourquoi je n'ai jamais abandonné en fait ma musique. C'est pourquoi je ne me suis jamais découragé. Depuis le temps que ça dure, depuis les années que ça tire, je ne me suis jamais découragé, je n'ai jamais abandonné parce que, vous savez, moi, je n'écoute pas beaucoup de musique externe. Quand je veux écouter, certains diront que c'est égoïste, mais quand je veux écouter de la musique, j'écoute Braque. Soit je mets un CD de Braque, soit je mets mes écouteurs, j'écoute du Braque, ou encore je prends ma guitare et je joue et j'écoute, je chante du Braque. Pourquoi? Parce qu'au travers de mes chansons, je trouve tellement de richesse, je trouve tellement d'enseignements, de conseils, de fortification. À des moments où je me trouve totalement dans le gouffre. Et il me suffit de chanter une, deux, trois de mes chansons et la pêche est revenue. Alors je me dis, si ça m'arrive à moi qui suis si dur envers moi-même, je suis sûr que si j'arrive à mettre ces chansons-là à disposition du plus grand nombre, des gens pourraient se sentir mieux aussi. Alors, si on parle du travail sur lequel vous êtes, quel est le titre qui permettra à Braque de renverser la tendance, d'éclore, d'être connu? Waouh! Alors, j'aimerais parler d'une chanson en particulier qui s'intitule « Avec le cœur ». C'est une chanson qui, je vous assure, a créé beaucoup de polémiques, a fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de moi. Et c'est un vécu. Et ce qui est bien, c'est parce que c'est au travers de mes chansons, que je véhicule une partie de moi en fait. Je communique une partie de moi, mais en même temps pour faire savoir aux autres que je suis quelqu'un comme vous. Je suis quelqu'un comme vous, je vis les mêmes difficultés, les mêmes soucis que vous. Alors je voudrais partager ces émotions-là avec vous de manière à aider et à soulager tous ceux qui pourraient se retrouver dans une telle ou une telle situation. Donc la chanson qui va être accompagnée d'une réalisation vidéo très prochainement, qui sera d'ailleurs diffusée lors de ma conférence de presse et certainement lors de mon concert du 31, qui est intitulée « Avec le cœur », est une chanson qui parle d'une jeune fille qui vit une douleur, qui vit un mal, et qui a traversé les années avec. Depuis sa tendre enfance jusqu'à son âge adulte, elle a traversé les années avec une douleur, avec un souci, avec des problèmes, comme tout le monde. Et à un moment, il faut savoir se débarrasser de ces fagots, de toutes ces lourdeurs et penser un peu à soi. Oublier un peu tout ce qui nous empêche de réellement nous élever spirituellement, socialement, physiquement, pour pouvoir prendre notre élan, notre essor.
Alors, Braque, vous avez pesé le pour et le contre. Pensez-vous que ce titre-là atteindra l'effet escompté? Je pense que déjà, pour les personnes qui l'ont écouté en off, j'ai pas encore eu quelqu'un qui n'a pas été séduit par cette chanson. Et je pense que déjà les femmes se sentiront premièrement touchées par ce titre, mais pas que. Je pense que c'est un titre au travers duquel toute personne peut s'identifier, peut mettre son problème. Et c'est un titre dans lequel j'encourage à ne pas rester justement sur un problème. Parce que lorsqu'on tombe, on ne reste pas allongé. On se lève et on se dépoussière et on continue son chemin. Donc je pense que c'est un titre qui va booster, qui donne une image noble de la femme et de la personne en général. Et c'est ce que je viens inculquer aux gens. Alors, Braque, on s'achemine peu à peu vers la fin de cet entretien. Mais avant de nous donner un mot ou votre avis sur la musique gabonaise, on veut savoir si Braque est un cœur à prendre. Ah. De toute façon, voici mes mains. J'ai pas d'anneau sur mes mains, donc ça veut dire que je suis pas fixé quelque part. Je dirais pas non plus que je suis un cœur à prendre. Mais bon, j'aime les surprises. J'aime bien les surprises, donc je m'arrête dessus, comme ça. Voilà. Et votre mot, votre avis sur la musique gabonaise actuelle? Vous savez, je vais en profiter pour donner une petite anecdote. Une fois, je suis monté dans un taxi, j'avais ma guitare. J'étais à l'arrière et je me suis mis à jouer et à fredonner quelque chose. Il y avait un monsieur, un Français, qui était à l'avant, à côté du chauffeur. Et pendant un long moment, il m'a écouté. Et ensuite, il s'est retourné, il m'a dit « Ça va mon petit ?» Ce que je raconte il y a plus de 10 ans. Il m'a dit, ce monsieur « Mon petit, tu sais, je ne suis jamais reparti dans mon pays. Ça fait 35 ans que je suis au Gabon. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que le Gabon a la plus belle musicalité que j'ai jamais écoutée. Nulle part ailleurs. Pourtant, des pays, j'en ai fait. » Et ça m'a rendu fier. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai compris que le Gabon était une terre vraiment bénie à tous les niveaux. Et musicalement, c'était vraiment l'apothéose. Mais je pense que les gens sont perdus entre eux-mêmes. Et les gens veulent forcément chercher à apprendre ce qui vient de l'extérieur. Mais ils prennent de la mauvaise manière. Ils prennent le mauvais côté. Je pense que quand on prend ce qui vient de l'extérieur, on prend le bon, on ne prend pas le mauvais. On prend le bon pour inculquer à ceux qui sont derrière nous les bonnes valeurs, pour pouvoir emmener les autres à bon port. Donc pour moi, la musique gabonaise, c'est bien, mais il faut recadrer les choses. On n'est pas obligé d'avoir une musique vulgaire. On n'est pas obligé d'avoir une musique dénigrante, qui dénigre la femme, qui dénigre les enfants, la jeunesse. Une musique où on incite à la violence, où on incite à la dépravation des mœurs. Moi, je pense qu'on peut enseigner, les bonnes choses au travers de la musique. Donc, la musique gabonaise, c'est bien, mais on peut faire mieux. Merci Braque Makaya. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, Braque Makaya, vous le connaissez désormais. C'est donc ainsi que se referme ce numéro de Culturama, dans l'espoir d'avoir informé le plus grand nombre. On vous dit à très bientôt. Laissez-moi crier ma douleur. Laissez-moi hurler ma frayeur. Et si quelqu'un m'entend, qu'il répond. Si quelqu'un m'entend, qu'il répond avec le cœur.